Chapitre 3, puissance. Alors on commence par un rappel, puisqu'on a déjà fait un chapitre puissance en quatrième. Donc on fait un rappel sur la notation puissance. Si n est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et a un nombre réel, on appelle a puissance n. Le nombre qui est noté comme ça, un a avec le n, tu vois le n ici on dit qu'il est en exposant, donc c'est-à-dire légèrement au-dessus de la lettre a. Et cette notation là, ça veut dire a fois a fois a fois a, et au total tu dois avoir n facteur a. Donc on le reverra après dans l'exemple. Ensuite, si a est différent de 0, par convention a à la puissance 0, ça sera égal à 1. Voilà. Et enfin, si n est un entier et que a est un réel différent de 0, on aura l'inverse de a puissance n. L'inverse de a puissance n, ça se notera a puissance moins n, et c'est égal à 1 sur a puissance n. Donc l'inverse de a puissance n. Voilà pour les rappels sur les notations qu'on a vues dans le chapitre précédent. Alors, appliqué dans l'exemple, voilà ce qu'on obtient. Quand tu as 4 tout court, tu as un seul facteur 4, donc c'est 4 à la puissance 1. Quand tu as moins 2 à la puissance 3, ça veut dire que 3 fois tu vas utiliser le facteur moins 2, donc on a moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Voilà, j'en ai 3, et tout ça, ça fait moins 8. 6 à la puissance 5, ça veut dire que j'ai 5 facteurs 6, donc 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. Et quand tu as des puissances à calculer, tu te sers de ta calculatrice. Il y a une touche qu'on avait vue aussi, donc je te la rappelle, sur Casio, ça va être cette touche-là ici, là, le X avec le carré. Ou selon le modèle, ça peut être aussi l'accent circonflexe, là, le chapeau. Donc si je veux faire 6 puissance 5, je tape 6, je clique ici sur mon carré pour basculer en exposant, j'écris 5, entrée, je retrouve 7776. Donc ça c'est pour les Casio. Et si tu as une TI, on va avoir, tiens d'ailleurs j'ai pas mis le symbole ici pour TI mais c'est pas grave, donc tu vas cliquer sur 6 et le symbole puissance en fait tu vois tu as cette touche X avec un N ici en puissance, donc on va cliquer dessus et là on bascule en puissance. En exposant, on écrit 5 et on obtient 7776. Ok. Ensuite, la convention, c'est le deuxième point, on a dit quelle que soit la valeur de a différente de 0, a à la puissance 0, ça fera 1. Donc 1 puissance 0, c'est égal à 1, 8 puissance 0, ça fait 1, 15 puissance 0, ça fait 1, pi puissance 0, ça fait 1, tout ce que tu veux. Et enfin, l'inverse d'une puissance, donc quand on a 5 à la puissance moins 4, ça veut dire l'inverse de 5 puissance 4. Donc 1 divisé par 5 puissance 4. Ça fait donc 1 sur 5 fois 5 fois 5 fois 5, et ça fait un nombre qui est tout petit, 0,0016. Tiens, tu le retrouves avec la calculatrice, je le remets ici. Donc nous, on veut 5 à la puissance moins 4. Tu écris 5, puissance ici, tu mets ton moins, 4, et on obtient donc 1 625e, ça c'est l'écriture fractionnaire, et je te rappelle que si tu veux l'écriture décimale, tu as la touche ici double flèche. Voilà, 0,0016. Oups. Ok, et moins 7 à la puissance moins 2, donc c'est l'inverse de moins 7 à la puissance 2, ce que j'ai écrit là. 1 sur moins 7 fois moins 7, et ça fait 1 divisé par 49, et on obtient à peu près 0,0204. En fait, il y a d'autres chiffres après la virgule. Ok, donc ça c'est pour les rappels sur la notation puissance, et on va les utiliser dans le premier exercice pour se remettre dedans. Une histoire de remise dans le bain. Alors, premièrement, écrire les expressions ci-dessous sous la forme a puissance b, avec b un entier relatif. Alors, je te rappelle qu'un entier relatif, c'est un entier qui est soit positif, soit négatif. Okay. Alors, 4 fois 4 fois 4, comment je vais le noter avec les puissances? Eh bien, mon facteur 4, je l'ai 3 fois, donc ça se note 4 à la puissance 3. Et là, je suis bien sous la forme a à la puissance b, où a, ça vaut 4, et b, c'est 3. Ensuite, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ici, j'ai 5 facteurs 2, donc c'est égal à 2 à la puissance 5. Alors, tu fais attention, 2 puissance 5, c'est pas la même chose que 5 à la puissance 2. 5 à la puissance 2, 5 au carré, ça fait 25. Et 2 à la puissance 5, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32. 32, c'est pas la même chose que 25.
Ensuite, 1 sur 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8. Alors ça va être 1 divisé par, au dénominateur, je vais avoir 8 à la puissance 6. Donc j'ai 1 sur 8 à la puissance 6. Mais moi, je veux l'écrire sous la forme a puissance b. Donc ça, c'est égal à, du coup, hein, c'est l'inverse de 8 puissance 6, c'est-à-dire 8 à la puissance moins 6. Voilà. Ensuite, 1 sur moins 7 fois moins 7 fois moins 7, c'est égal à 1 sur, au dénominateur, j'ai 3 facteurs moins 7, donc ce sera moins 7 à la puissance 3. Et enfin, ça fait moins 7 à la puissance moins 3. Moins 11 multiplié par moins 11, j'ai 2 facteurs moins 11, donc je mets bien les parenthèses autour de moins 11, et c'est moins 11 au carré. Si je ne mets pas les parenthèses, c'est faux, parce que mon carré s'appliquera qu'à 11, et pas au moins. Alors qu'ici, c'est moins 11, qui est multiplié par moins 11. Et enfin, 36, c'est 6 au carré, parce que 6 fois 6, ça fait 36. Ok, alors si, j'en profite pour faire un petit rappel aussi. Quand on a 6 à la puissance 2, hein, il ne faut pas confondre. 6 au carré, c'est pas égal, c'est différent de 6 fois 2. Hein, ça, c'est une erreur qu'on a tendance à faire un peu trop souvent au départ. Donc ça, il faut gommer cette erreur. 6 au carré, ça ne veut pas dire 6 multiplié par 2. Parce que 6 multiplié par 2, ça fait 12. 6 au carré, c'est par définition 6 multiplié par lui-même, c'est-à-dire 6. Et 6 fois 6, ça fait 36. C'est pas la même chose que 12. Donc pense à ça. Deuxièmement, sans calculatrice, déterminer le résultat des expressions suivantes. Alors, 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4 par définition de la notation, ça veut dire 3 multiplié par 3, multiplié par 3, et encore multiplié par 3. Donc on va essayer de calculer tout ça. Alors déjà, si on fait 3 multiplié par 3, ça fait 9. Ensuite, 9, si on le multiplie par 3, ça fera 27. Et enfin, 27 multiplié par 3, ça fait 81. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est dire, hop, 3 fois 3, ça fait 9. Et ensuite, 3 fois 3, ça fait encore 9. Du coup, j'ai 9 multiplié par 9 et on retrouve 81. Ensuite, 4 à la puissance moins 1. Par définition, ça veut dire 1 sur 4 à la puissance 1. Autrement dit, c'est la même chose que 1 sur 4 tout court. Et 1 quart, en écriture décimale, c'est 0,25. 4 à la puissance 3. Tiens, je vais changer de couleur pour le fun. 4 à la puissance 3, par définition, c'est 4 multiplié par 4, multiplié encore par 4. Alors 4 fois 4, ça fait 16. Et ensuite, 16 multiplié par 4, ça fait 64. 5 à la puissance moins 1, par définition, c'est 1 sur 5 à la puissance 1, c'est-à-dire 1 cinquième. Et 1 cinquième, c'est 0,2. 17 puissance 0, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Par convention, 17 puissance 0, ça fait 1. 2 à la puissance moins 3, ça veut dire 1 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 1 sur 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Alors au dénominateur, je vais avoir 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, donc 1 huitième. Et 1 huitième, donc si tu ne connais pas cette valeur, tu peux poser la division au brouillon, et ça fait 0,125. 10 au carré. 10 au carré, par définition, ça veut dire 10 fois 10. Et 10 fois 10, ça fait 100. 10 à la puissance moins 2, ça veut dire 1 sur 10. Hop là, j'ai fait une boulette, je suis allé trop vite. Ça veut dire 1 sur 10 à la puissance 2. Ça fait 1 sur 10 fois 10, c'est-à-dire 1 centième. Et 1 centième, c'est 0,01. 10 puissance 3, ça veut dire 10 multiplié par 10 multiplié par 10, et ça fait 1000.
10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3, c'est donc 1 sur 1000, hein, on a calculé 10 puissance 3 avant. Et 1 millième, ça s'écrit 0,001. 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4, ça veut dire 10 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié encore par 10. Donc la multiplication là, des 3 premiers 10, ça fait déjà 1000. Et 1000 fois 10, ça fait 10 000. Et 10 à la puissance moins 4, ça fait 1 sur 10 puissance 4, c'est-à-dire un 10 millième. Et un 10 millième, ça se note 0,0001. Après, j'ai 10 puissance 13 et 10 puissance moins 13. Alors, bon, là, tu te souviens peut-être, parce qu'on avait fait un exercice comme ça aussi dans le chapitre précédent. Quand on a une puissance de 10, eh bien, tu peux déterminer le nombre de zéros avec la puissance. Tu vois, quand j'ai 10 puissance 2, c'est 1, 1 suivi de 2 zéros. 10 puissance 3, c'est 1, 1 suivi de 3 zéros. 10 puissance 4, c'est 1, 1 suivi de 4 zéros. Donc 10 à la puissance 13, ce sera 1, 1 suivi de 13 zéros. Donc 1 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ce très grand nombre-là. Donc je remets ici, hop, ici, nous avons 13 zéros. Et pour 10 à la puissance moins 13, eh bien, ça va fonctionner pareil. Hein. Si tu regardes 10 à la puissance moins 2, on a 2 zéros suivis d'un 1. 10 à la puissance moins 3, nous avons 3 zéros suivis d'un 1. 10 à la puissance moins 4, nous avons 4 zéros suivis d'un 1. Donc 10 à la puissance 13, on va avoir 13 zéros suivis d'un 1. Donc on va avoir 0, ça fait 1 déjà, virgule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et un 1. Voilà. Donc au total, ici, on a, hop, 13, 0 encore. Ok. Alors, pour bien faire ce chapitre-là, il faut déjà que ça, si tu veux, ce soit un automatisme, hein, un réflexe pour toi, que tu saches le faire sans avoir besoin de réfléchir trop longtemps. Donc ce que je t'invite à faire, si tu n'es pas encore au point, eh bien tu reprends les fiches d'entraînement donc du chapitre puissance de l'année de 4e pour justement automatiser tout ça. Voilà. Tu n'en auras pas pour très longtemps, hein, tu verras, hein, ça va quand même assez vite. Hein. Allez, bon travail, bon courage.